reste quand même des incertitudes juridiques assez importantes sur les décisions qui ont été prises par le président Trump. On a été un peu surpris, on a été pris de court par ces décisions qui sont venues très rapidement, et c'est une guerre commerciale, mais c'est une guerre éclair commerciale qui a eu lieu. Il a mis ses droits de douane, il les a enlevés, il les a montés contre la Chine, il les a enlevés aussi très rapidement. Et tout ça, c'est basé sur des fondements juridiques finalement assez douteux. Là où les droits de douane qui avaient été mis sur la Chine lors de son premier mandat étaient sur une base juridique assez solide et n'ont pas été contestés, les nouveaux droits de douane... C'était quoi, la sécurité nationale, c'est ça C'était la sécurité nationale qui était en jeu. Et là, il s'appuie sur un autre texte de loi plus général qui, selon lui donne le droit de mettre ses droits de douane universels sur tous les pays. Il y a des procédures juridiques qui sont en cours d'entreprises privées, d'États fédéraux qui ont attaqué ces droits de douane en disant que les droits de douane, ce sont des taxes, c'est un pouvoir qui vient du Congrès. Et le président Trump s'est un petit peu avancé pour mettre ses droits de douane. Il faut se rappeler que dans les années 70, le président Nixon avait fait une manœuvre très similaire en imposant des droits de douane de 10% sur l'ensemble des États, là aussi en arguant du fait qu'il y avait un déficit commercial et qu'il fallait le régler. Ça avait duré 5 mois et juste après cela, le Congrès avait passé une loi pour encadrer l'utilisation des droits de douane pour éviter de se retrouver dans ce cas de figure où un président décide unilatéralement de taxer l'ensemble des importations. Alors, le processus juridique est en cours, on ne va pas préjuger de son issue. Le gouvernement américain, les cours américaines ont toujours beaucoup de respect pour le pouvoir exécutif, donc on verra exactement ce qu'il en sortira, mais on peut penser effectivement que le gouvernement Trump a aussi ça en tête, qu'il a une certaine incertitude juridique, et ça le pousse peut-être aussi à mener cette guerre de façon rapide, parce qu'il sait qu'il n'est pas forcément sûr de lui-même, et s'il peut obtenir le plus de concessions en un gain assez rapidement, eh bien, comme ça, même si jamais finalement les cours le contredisent, eh bien, il aura quand même gagné ça en contrepartie. Donc c'est quelque chose à suivre. C'est une incertitude de plus qui n'aide pas vraiment, la situation, mais qui au moins va plutôt dans le bon sens. Si jamais les cours contredisent Trump, ça nous rassurera plutôt.